Bonjour, aujourd'hui on va se poser une question qui a l'air toute simple mais qui est vraiment au cœur de notre économie. Comment les entreprises font-elles pour fabriquer tout ce qu'on achète au quotidien? On va décortiquer ça ensemble. Allez, pour bien comprendre, on plonge direct dans un cas concret. Prenez une boîte comme Sanofi. D'un côté, elle produit du Doliprane, on parle de quantités astronomiques, un médicament que tout le monde connaît, et de l'autre, des vaccins, des produits hyper complexes, super sensibles. Mais comment c'est possible de gérer deux productions aussi différentes sous le même toit? C'est un peu ça l'énigme qu'on va essayer de déchiffrer. Et pour résoudre cette énigme, il faut commencer par le commencement. Parce que la production, attention, ce n'est pas juste une simple ligne d'assemblage qui tourne, non, c'est un véritable défi stratégique pour chaque entreprise. Et voilà, on touche au point crucial. L'exemple de Sanofi l'illustre parfaitement. En production, il n'y a pas de recette miracle qui marche pour tout. Chaque produit demande sa propre approche, sa propre stratégie. On ne fabrique pas une voiture comme on fait un yaourt, et encore moins un vaccin comme un simple comprimé. Ok, donc à chaque produit, sa stratégie. Mais avant même de démarrer la moindre machine, n'importe quelle entreprise a besoin d'un plan, d'une sorte de feuille de route super détaillée. Et cette feuille de route, dans le jargon, elle a un nom bien précis, la chaîne. Ce fameux plan, c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Il faut l'imaginer un peu comme la carte d'identité complète de la fabrication. Elle retrace absolument toutes les étapes, depuis la matière première brute jusqu'au produit final qu'on retrouve en rayon. Et justement, pour un médicament, regardons à quoi ça ressemble. Tout part de l'approvisionnement des matières premières. Ensuite, on a l'étape de transformation chimique, puis le conditionnement, c'est-à-dire la mise en boîte. Viennent ensuite les contrôles qualité, ultra importants, le stockage et enfin le transport pour que ça arrive en pharmacie. Chaque maillon de cette chaîne est vital. Si un seul lâche, c'est tout le système qui s'effondre. Bon, une fois que ce plan, cette fameuse chaîne, est bien sur les rails, une nouvelle question arrive tout de suite. Comment on fait? Quelle est la méthode la plus intelligente pour exécuter ce plan? Quel mode de production on va choisir? Pour que ce soit bien clair, retournons voir Sanofi. Pour le Doliprane, un produit standard fabriqué par millions, l'entreprise choisit la production en série. Là, l'objectif est simple, produire un max à bas coût. Par contre, pour les vaccins, où le processus est bien plus délicat, on va plutôt opter pour une production en juste à temps. C'est-à-dire qu'on produit des quantités plus faibles, de manière beaucoup plus souple et seulement quand il y a un besoin réel. En fait, les entreprises ont toute une palette d'options. On en voit ici 4 principales. D'abord, il y a la production en continu, où les machines tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pensez à la sidérurgie par exemple. Puis on a le juste à temps, qu'on vient de voir avec les vaccins, qui permet de limiter les stocks. Il y a bien sûr la production en série, le modèle Ford ou Doliprane pour tous les produits de grande consommation. Et enfin, la production à l'unité, là, c'est du sur-mesure total, comme un artisan qui fabrique un meuble unique pour un client. Parfait. L'entreprise a donc son plan et sa méthode. Mais comment savoir si elle a fait le bon choix? Comment on mesure si la production est performante? Eh bien, la réponse tient en un seul mot. Et ce mot, c'est la productivité. La productivité, c'est un peu le bulletin de notes de l'usine. C'est l'indicateur qui nous dit si oui ou non l'entreprise est efficace pour transformer ses ressources, c'est-à-dire le travail de ses employés et ses machines, en produits finis. Et cette note globale, elle se décompose en 2 volets. D'un côté, on a la productivité du travail, en gros, quelle richesse est créée par chaque salarié, et de l'autre, la productivité du capital. Est-ce que les machines sont performantes? Une entreprise qui cartonne, c'est donc une entreprise qui cherche sans arrêt à améliorer ces 2 notes. Et ça, ce n'est pas juste de la théorie, loin de là. Regardez concrètement ce que fait Sanofi pour être plus productive. L'entreprise utilise des robots pour les tâches pénibles, et hop, ça fait gagner 10% de temps de travail chaque jour. Elle met de l'intelligence artificielle pour optimiser ses chaînes de production, elle modernise ses usines. Le but de tous ces investissements, c'est toujours le même, produire plus et mieux, sans dépenser plus. Et justement, tous ces investissements dans les robots, dans l'IA, ça nous amène à la grande question de la production moderne, l'arbitrage. Le choix crucial entre le travail humain, d'un côté, et la puissance des machines, le capital, de l'autre. Et la tendance de fond, celle qu'on observe absolument partout, dans toutes les industries, elle est résumée par cette phrase. Le facteur travail est de plus en plus remplacé par le facteur capital. Autrement dit, les machines, l'automatisation, prennent de plus en plus de place dans les usines. Du coup, la question qui se pose pour chaque dirigeant, c'est où est-ce qu'on place le curseur? C'est quoi le mélange parfait entre les employés et les machines pour être le plus efficace possible? Eh bien souvent, la réponse se trouve dans un calcul assez simple. Imaginons qu'une entreprise hésite entre 3 options. La A qui repose beaucoup sur les salariés, la C qui mise à fond sur les machines, et la B
Un peu entre les deux. Pour choisir, elle va faire ce qu'on voit ici, calculer combien coûte chaque combinaison. Alors, les calculs étant chauffés, et voilà ce que ça donne. La combinaison A coûte 42 000 euros, la B 40 000, et la C, la plus automatisée, ne coûte que 38 000 euros. Le calcul est sans appel. Pour cette entreprise, l'option la plus rentable, la plus efficace, c'est la C. Et voilà le point qu'il faut vraiment retenir. Toute cette organisation, tous ces choix, tous ces calculs, au fond, n'ont qu'un seul et unique but, réussir à produire exactement la même chose, avec la même qualité, mais en dépensant le moins d'argent possible. C'est ça, la définition de l'efficacité productive. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question pour la route. Si l'objectif est de toujours réduire les coûts et que les machines, avec l'intelligence artificielle, deviennent de plus en plus intelligentes, est-ce que le facteur travail, c'est-à-dire nous, les humains, est condamné à disparaître des usines? C'est une question immense et elle nous concerne tous. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.